J'entends des pleurs, des rumeurs et des stupeurs s'élever çà et là, ici et là-bas, partout en même temps. J'entends des personnes bien intelligentes, des éduqués, mais aussi des bénis oui-oui, élever des voix quelque peu intrigantes, quelque peu décourageantes et surtout des voix écœurantes. J'entends dire que le macronisme n'est pas africain. Pas grave, nous n'avons pas besoin d'être Macron ni de l'émuler. Nous sommes africains et cela nous suffit. Oui, j'entends dire qu'un jeune de 40 ans ou moins ne peut remporter la présidentielle en Afrique, surtout pas au Cameroun. Et toute ambition allant dans ce sens est découragée, sous prétexte que Biya aura déjà gagné le vote avant même que le premier bulletin ne soit jeté dans l'urne. Et je me demande si ceux qui conseillent de s'abstenir cherchent l'achèvement du Cameroun ou s'ils sont vraiment animés de bonnes intentions. Quoi qu'il en soit, je ne crois aucune de ces mises en garde qui donnent Biya pour un dieu imbattable. Je refuse de croire que Biya est imbattable, car c'est un homme, et tout homme est battable. Et oui, il a corrompu le système jusqu'au sang, de sorte que tous les superviseurs des élections obéiront aux ordres. Peut-être que oui. Jusque-là, ce n'est pas clair si ce qui a marché des fois et des fois encore marchera cette fois-ci. Peut-être que ça marchera, peut-être que ça ne marchera pas cette fois-ci ou une autre fois. Et s'il y a une seule chance que la tactique de Biya ne marche pas, je pense et j'y crois, il faut saisir cette seule chance. Je crois, et dur comme fer, que ces superviseurs d'élection qui ont toujours obéi aux ordres de Biya peuvent aller contre ces normes dérangeantes au moins une fois. Et cette seule fois doit être mise à profit. Et cette fois-là, peut-être en 2018. Il y a donc raison d'espérer et d'encourager les jeunes à s'intéresser à la vie politique. Davantage, il faut encourager des jeunes à se présenter à la présidentielle. J'y crois et j'y vois une issue. Dit que la candidature d'un jeune l'année prochaine contribuerait à légitimer la victoire de Biya est peut-être vrai. Mais s'abstenir de se présenter pour cette même raison est non seulement un mal en soi, mais aussi c'est un mal et un tort causé aux Camerounais qui ne rêvent plus que d'un sang neuf. Biya n'est pas un dieu, il est un homme et il est battable. Tous ceux qui œuvrent pour le bien commun travaillent et cèdent la place à un successeur. Dans l'histoire récente, nous avons vu Hollande trôner sur le sommet de l'excellence. Sa présidence n'a pas été un succès dans un sens purement politique. Et il est le premier à le reconnaître. Pour le prouver, il a déclaré le 1er décembre 2016 qu'il avait décidé de ne pas être candidat à sa propre succession. Parlez-moi d'un grand homme. Un grand n'est pas celui qui ne connaît pas d'échec, mais un grand est celui qui reconnaît sa faillibilité, regrette ses limitations, apprend de ses erreurs et avance vers l'excellence, même si cela signifie quitter les affaires. Charles de Gaulle confiait qu'il faut quitter les choses avant qu'elles ne vous quittent. Nelson Mandela a fait un seul mandat et s'est retiré de la présidence, alors même que tout le monde entier lui aurait su gré de continuer. Ahidjo aurait bien pu avoir reçu des diagnostics déconcertants, mais s'il avait été mal intentionné, il se serait cramponné au pouvoir. De grands hommes, je les respecte. Les hommes individualistes, nous devons les dénoncer. Et s'il vous plaît, ne me dites pas que Biya est la seule personne avec un programme politique viable. Prenez une bouffée d'air et remettons-nous à table. Vraiment? Biya est le seul avec un programme politique? Mais que non. D'ailleurs, tout le monde à sa place donnerait cette impression. Il a à lui tout seul un collège de professeurs agrégés entraînés dans des sciences humaines et sociales. Au lieu de le conseiller sur des vrais problèmes sociaux et comment les résoudre, il travaille à détourner l'attention du peuple et du président sur ces mêmes problèmes et ils veulent s'éterniser au pouvoir, eux, leurs fils et leurs petits-enfants. Biya a à lui seul une CRTV
et une Cameroun Tribune aussi fidèle qu'une caisse à résonance. Ils ont les moyens dont ils ont besoin et tout ce que vous direz sera éteint comme une ampoule. Ces médias se sont récusés de jouer le rôle originel d'un organe de presse et livrent à la propagande gigantesque du seul monarque de la République. Encore Biya a à lui tout seul tous les hommes d'affaires dans sa poche. Il les a dans sa poche et peut même se permettre de les foutre en prison, eux et ou leurs enfants, sans se casser le corps. Allez dire, il va vous dire. Donnez ce pouvoir magique à quelques primitifs des bois et vous verrez bientôt qu'il vous éblouira. Mais, et nous y sommes, en parlant de programme politique, à quoi vous référez-vous déjà? Biya a parlé d'émergence en 2035 et vous croyez à ce lavage de cerveau? Réveillez-vous de grâce. Mais un homme d'une jeunesse, un homme qui vous parle d'émergence en 2035 ne peut vous donner que du rêve. Vous attendez vraiment 2035 pour être émergent? Donc une personne qui est née en 2000 aura 35 ans quand le plan de Seigneur Biya atteindra son climax. Et dire qu'une telle personne aura passé une jeunesse pauvre et sans ambition, c'est dire qu'une telle personne n'est pas invitée à jouir de l'émergence de Biya. Et qu'en est-il de ceux qui sont nés en 1990 et ceux de 1980 alors? Bien entendu, laissons tomber. Ceux de 1970 sont déjà vendus à la braderie. Ô Cameroun! Vous jeunes Camerounaises et Camerounais, il est temps qu'ensemble on se lève pour poser des actions concrètes en politique. Parler n'est qu'un aspect de ces actions. Restons connectés et vous aurez des orientations au fur et à mesure que le temps passe. Paix à vous, de ma part, Vitaly Sessala.